Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le Maroc s'impose sur le score de 6-0 contre cette équipe congolaise. Quel plaisir de voir une aussi grosse victoire de notre équipe nationale. Honnêtement, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à regarder un match de l'équipe nationale. Vous l'avez compris dans cette vidéo, on se retrouve pour faire le débrief de ce Maroc-Congo. On a eu une excellente prestation de Ben Seguir, on a eu un Maroc juste irréprochable, un Maroc parfait qui a manqué des occasions, il y a quelques petites erreurs, mais un Maroc qui petit à petit se rapproche bien évidemment de son meilleur niveau. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer, concernant la première mi-temps, quelle entame de match de la part de nos Lions d'Atlas. Ils nous ont vraiment surpris, moi je ne m'attendais pas à ce que le Maroc ressorte de cette première mi-temps avec 4 buts inscrits au total, déjà parce que notre équipe a vraiment fait preuve d'efficacité offensivement. On a des joueurs qui sont pas arrivés devant les buts en ayant la volonté de frapper fort et de louper leur frappe. Non, ils ont cadré leur frappe à l'image justement du premier but qui a pu être inscrit par Ounahi. Alors clairement, ce jour-là, je pense qu'on peut le dire, il nous a tous fait taire aujourd'hui. Il nous a tous fait taire. Il a sorti une prestation exceptionnelle. On a pu le voir à de nombreuses reprises justement échanger avec Ben Seguir qui a également réalisé un énorme match parce que Ben Seguir est celui qui va effectuer le travail qui va permettre derrière à Ounahi d'inscrire ce premier but, alors que à la première minute justement le Maroc s'était créé une première situation. Ounahi avait effectué le mauvais choix de passe et là à ce moment-là je me disais on va lui taper dessus, mais là au final il m'a fait taire hein. Vraiment, mais quelle prestation incroyable de sa part. Au niveau de ce match-là, je trouve que la position de Hakim Ziyech en tant que numéro 10 a vraiment tout changé. On a pu voir un Brahim Diaz beaucoup plus libéré sur le côté droit, un Brahim Diaz qui pouvait un peu plus garder le ballon sans se faire directement faucher, et de l'autre côté pour Ben Seguir, on a toujours vu le Ben Seguir qui est en forme. Vraiment, il fait juste des choses exceptionnelles, il fait un nombre de différences incalculable. D'ailleurs, je crois qu'il a perdu aucun ballon. À chaque fois qu'il a un ballon, soit il obtient une faute, soit il arrive tout simplement à éliminer et à derrière provoquer des occasions et réellement des situations pour notre équipe. Donc c'est vraiment extrêmement positif. Et surtout, on avait un Ziyech qui était un petit peu dans ce rôle de construire le jeu, de venir auprès des milieux défensifs, de venir auprès d'Amrabat pour ensuite aller trouver les côtés, notamment avec de nombreuses transversales. On a pu voir que à de nombreuses reprises justement notre équipe nationale multiplier les transversales pour ensuite arriver sur le côté et à partir de ce moment-là commencer un petit peu à débloquer quelques combinaisons entre Ounahi, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech et également Brahim Diaz. On a pu voir que ces 4 joueurs à certains moments du match étaient tout simplement alignés sur le même côté et que franchement ce qu'ils faisaient entre eux, voilà, on voyait qu'ils se trouvaient très bien. Alors bon, bien évidemment en face c'était pas le Brésil, c'était le Congo. J'ai envie de vous dire que quand même ces 4 buts que tu inscris en première période, il faut les mettre. Il faut les mettre ces buts-là. Parce que tu peux manquer d'efficacité, tu peux perdre en confiance. Là au final tu marques ces buts-là, tu es efficace, tu concèdes très peu d'occasions, donc il n'y a rien à dire. Surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que l'activité des latéraux était beaucoup plus prolifique pour notre équipe nationale. On avait un Yahya Attiatalla et Achraf Hakimi qui étaient beaucoup plus haut sur le terrain. Et ça s'est vu notamment avec le but qui a pu être inscrit par El Kaabi justement en fin de première mi-temps, où tu as un centre qui va venir de droite, centre effectué par Achraf Hakimi, et El Kaabi qui va tout simplement finir cette action comme un vrai buteur, comme un attaquant qui sait mettre des occasions. Et donc là, encore une fois, on voit à quel point les latéraux ont une importance clairement crucial dans notre équipe nationale. Sinon, on a également un nouveau Lion d'Atlas qui a inscrit son premier but en équipe nationale, c'est tout simplement Chadi Riyad. Alors, en plus de se montrer solide défensivement, il a pu inscrire ce but-là qui est venu d'un coup de pied arrêté. Voilà, il y a un petit cafouillage et là, encore une fois, on voit toute l'intelligence de Chadi Riyad pour se placer au bon endroit et pour inscrire ce but-là. Ça permet au Maroc, au moment de ce match-là, de passer tout simplement à 2-0. Et derrière, ça a enchaîné. On sait que notre équipe nationale, elle a toujours besoin de marquer un but pour derrière enchaîner les buts, enchaîner les occasions, et on a pu voir que déjà offensivement de façon générale notre équipe nationale était beaucoup mieux, tout simplement parce que Brahim Diaz est passé de cette position de numéro 10 à cette position de milieu droit et Hakim Ziyech a réellement pris la place de Brahim Diaz. On a vu que c'était un rôle qui justement convenait beaucoup plus à Hakim Ziyech. Je vous ai dit que Ounahi a réalisé un très gros match aujourd'hui, notamment à l'image du 4e but que le Maroc a pu inscrire, un but où on a vu toute la dynamique, toute la vitesse qui a pu être apportée au niveau de l'action, parce que Ounahi a formulé un nombre d'efforts incalculables au niveau de ce but-là. Il part de loin, il fait un sprint et il va tout simplement délivrer ce ballon pour El Kaabi. Donc voilà, ça encore une fois, c'est un gros travail que notre milieu de terrain a pu réaliser. Et honnêtement, si Ounahi il pourrait avoir ce niveau-là lors de tous les matchs, ce serait vraiment impeccable. Hein, parce que quand on voit ce Ounahi-là, on a envie de le laisser titulaire à vie, hein, ça c'est clair et net. Donc on espère qu'il va garder bien évidemment ce niveau-là. Mais j'ai été très satisfait par la prestation de Ounahi en première mi-temps, par la prestation du Maroc en première mi-temps de façon générale, parce que offensivement, on a vu qu'il y avait vraiment des combinaisons, des automatismes qui étaient en train de se débloquer, et on a vu un tout autre visage par rapport à ce match face à la Zambie.
Bon après, il ne faut pas oublier bien évidemment que cette équipe du Congo est en crise au niveau de sa fédération, qu'il y a des petits problèmes extérieurs, que c'est pas forcément une équipe incroyable déjà de base. Mais voilà, faut quand même inscrire ces buts-là, faut quand même faire preuve de solidité défensivement, et il faut surtout voilà, avoir le sang-froid de mettre les occasions au fond. Et c'est ce que le Maroc a fait de façon admirable au cours de cette première mi-temps. Et c'est pour ça qu'en tant que supporter du Muntakhab, quand il y a des mauvaises choses, on le dit, mais quand il y a aussi des bonnes choses, on le dit. Et là, en l'occurrence, cette première mi-temps est plus que réussite. Puis surtout, je vous ai parlé de Ounahi, je vous ai parlé de Hakim Ziyech, mais surtout parlons de El Kabi, qui réalise un doublé aujourd'hui dans ce match face justement à cette équipe du Congo. Donc peut-être qu'on a enfin trouvé notre buteur, ça on le sait pas, hein, voilà, peut-être que c'est enfin El Kabi qui se montre un peu plus incisif, mais en tout cas, ce qu'on a également apprécié, c'est que En-Nesyri a applaudi à chacun des buts que El Kabi a pu inscrire, et donc c'est bien qu'on ait une concurrence qui soit saine en équipe nationale. Il ne faut pas que les joueurs justement aient une certaine détestation parce qu'un tel joue à la place de l'autre, non, il faut que tout le monde soit comme une famille et qu'on ait réellement un objectif commun, à savoir remporter tous les prochains trophées qui vont se jouer, donc la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, etc. On doit être tous ensemble, et si un joueur est meilleur qu'un autre, et bah voilà, c'est pas grave, moi je suis sur le banc, mais j'applaudis quand même mon coéquipier puisqu'il a inscrit 2 buts qui permettent au final à l'ensemble de l'équipe de l'emporter. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ce geste-là de la part de En-Nesyri. Par rapport à ce match-là, il y a encore un joueur qui s'est démarqué, et je vous en ai parlé déjà avant, mais c'est tout simplement Ben Seguir. Franchement, il est juste exceptionnel sur le côté gauche. Il fait des différences, mais comme un rien. Comme un rien, les gars. Comme un rien. Il passe entre deux joueurs comme un rien. Il se faufile par là. Il arrive à trouver des petites passes par là. Franchement, je sais pas ce qui lui arrive. Je sais pas si en club, il a également le même niveau. Mais moi, je le trouve juste exceptionnel. Je pense que durant les prochains mois, voire les prochaines années, ça restera lui le titulaire au niveau du côté gauche. Je pense pas que ce sera Sofiane Bouffal qui prendra sa place. Non, non, je pense pas. Là, en tout cas, il a sorti encore une fois une prestation cohérente, en plus du gros match qu'il a pu faire contre la Mauritanie, contre l'Angola, contre la Zambie. Là, aujourd'hui, il te sort une très bonne prestation contre cette équipe du Congo, avec notamment une passe décisive. Il marque lors du dernier match contre la Zambie. Ça commence à faire beaucoup. Un but, une passe décisive, ça commence à être pas mal du tout pour Ben Seguir, qui a réalisé tout ça en seulement 4 matchs. Désormais, concernant cette seconde période, il n'y a pas grand chose à ajouter, tout simplement parce que le Maroc a continué d'attaquer sur les buts congolais, même si on a vu qu'il y avait un peu plus de relâchement, qu'il y avait voilà, quelques pertes de balles de la part d'Amrabat, de la part de Aguerd, de la part de Hakim Ziyech, qui a bien évidemment été remplacé comme la plupart des joueurs offensifs. On a eu énormément de changements qui se sont succédés, mais le Maroc a continué clairement sur sa lancée avec un but qui a pu être inscrit par El Kabi. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir, sachant que derrière, tu as Rahimi, voilà mon petit crack qui est rentré et qui a pu marquer également son but sur une magnifique frappe du gauche grâce à une passe décisive de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui signe sa deuxième passe décisive en équipe nationale, qui est décisive pour la deuxième fois de façon consécutive en plus de ça, donc ça fait plaisir. Mais voilà, derrière, Rahimi n'a pas du tout été parfait, il a manqué des contrôles, peut-être qu'il a commencé un petit peu à prendre la grosse tête. On a également eu l'entrée de Roumach qui a été intéressante, il a pas mal de fois pu être touché sur le côté, mais on voit que voilà, il y a quelques paires de balles, même cas de figure pour Amin Adli, mais c'est bien voilà que certains joueurs puissent justement avoir un petit peu de temps de jeu et montrer un petit peu quelques qualités, même si parmi les entrants, je trouve que celui qui a été le meilleur, c'est réellement El Khannous, qui a été vraiment très bon dans l'utilisation du ballon. Il a perdu peu de ballons, il a vraiment été bénéfique au milieu de terrain. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, en tout cas des entrants, de ceux qui sont entrés en cours de match. Mais moi, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que dans l'ensemble, ils ont plutôt été bons, même si voilà, il y a eu quelques erreurs techniques. Il y a un moment, il y a Rahimi qui arrive juste en face du but, qui a juste à frapper, mais qui préfère servir En-Nesyri. On a pu voir cette cohésion entre tous les attaquants sur le but de Rahimi, où tu as El Kabi, En-Nesyri qui viennent également. Ça montre toute une solidarité, ça montre tout un état d'esprit, ça montre que cette équipe nationale était en train de devenir progressivement une famille. Alors il ne faut pas non plus que voilà, l'entraîneur soit au même stade que les autres joueurs et que voilà, ils se considèrent comme frères. Il faut vraiment qu'il y ait une limite au niveau de tout ça et qu'on reste dans le cadre professionnel. Mais hormis cela, franchement, ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas une concurrence qui est malsaine dans notre équipe nationale, et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Bon en tout cas, c'était un petit peu tout par rapport à ce petit débrief. En tout cas, je pense qu'il faut le répéter. Énorme prestation de la part de El Kabi, énorme performance de la part de Ben Seguir. Bon match dans l'ensemble de Brahim Diaz, même s'il a perdu beaucoup de ballons en seconde période. Dans l'ensemble, le Maroc a plutôt été bon. Le Maroc a réalisé le match parfait. C'était pas le Brésil en face, mais on a quand même réussi à marquer 6 buts. On voit qu'il y a un peu plus d'efficacité, même s'il y a encore du déchet technique. Voilà, on voit que cette équipe a besoin encore un petit peu de temps. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner sur ces prochains mois, mais je suis vraiment satisfait de cette victoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, excusez-moi. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Mali.